Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons s'intéresser au 4e chapitre de notre livre de sciences sous le titre « Les éléments constitutifs des êtres vivants ». Je commence par une activité très amusante, chasser l'intrus. À votre avis, qui est l'intrus de ces 3 photos? La jaune grenouille ou la plante verte ou le sac vert? Réfléchissez pendant que je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. La bonne réponse est pas la jaune grenouille, c'est le sac vert. Mais pourquoi? C'est très simple. La grenouille est un être vivant qui respire, se reproduit, grandit. De même, les plantes vertes sont des êtres vivants qui respirent et réalisent la photosynthèse. Ce sont des producteurs. Mais le sac est un objet inanimé qui n'est pas un être vivant. Donc, c'est le sac qui est l'intrus. La question qui m'intéresse. Pourquoi les animaux et les plantes sont dotés de vie? C'est grâce à quoi? C'est grâce aux cellules qui sont responsables de leur activité. Mais c'est quoi une cellule? Restez avec moi. Une cellule est l'unité de base fonctionnelle et structurelle des êtres vivants. Mais cela signifie quoi? C'est-à-dire que la grenouille est constituée de plusieurs milliards de cellules qui fonctionnent et travaillent et donnent cette structure et cette forme à la grenouille. De même, ces plantes sont formées de milliards de cellules qui sont responsables de sa respiration et de sa photosynthèse. Ce sac est un être non vivant, c'est un objet inanimé car il n'est pas constitué des cellules. Donc, comment sont organisés les êtres vivants? Notre corps est formé de plusieurs systèmes, tels que système digestif, système respiratoire, système circulatoire, ainsi de suite. Chaque système est formé de plusieurs organes. Les organes sont formés par des plis de plusieurs tissus et chaque tissu est formé de plusieurs cellules liées ensemble. Et les cellules, par quoi sont constituées? C'est terminé. Les cellules sont les unités de base, c'est-à-dire ce sont les plus petites structures qui fonctionnent et construisent les organismes. En d'autres termes, à partir des cellules, on obtient des corps ou les organismes des êtres vivants. Ensuite, à retenir la définition d'une cellule, c'est l'unité de base fonctionnelle et structurelle des êtres vivants. Remarquez comment ici le corps humain est formé de plusieurs cellules. J'espère que vous avez bien compris. C'était une petite introduction à notre leçon.